DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous avons une ambition ferme, c'est-à-dire c'est de figurer parmi les Gothas du football africain. C'est vrai que nous avons fait en tout cas de faux pas déjà. Je crois que la victoire sur cette équipe Andola nous a quand même ouvert une lueur d'espoir et nous sommes convaincus que nos enfants vont saisir cette opportunité, cette porte ouverte pour pouvoir faire le maximum, c'est-à-dire pour les 3 matchs qui nous restent. Donc nous sommes prêts à négocier tous les matchs avec beaucoup de détermination et surtout beaucoup de sérieux. Avantage ou désavantage, moi j'ai toujours l'expérience de football. Ça peut être aussi un boom au cœur, certainement des athlètes qui étaient certainement frustrés. Donc il faut toujours faire attention à ce genre d'événements. Et ce qui est important pour nous, c'est de saisir l'opportunité, c'est-à-dire le jour du match, d'être dans notre assiette, de ne pas sortir de nos plans de jeu et de jouer à fond, parce que qu'importe le staff ou les joueurs qui se trouvent devant nous, ce qui est important, nous avons un adversaire en face de nous et nous avons l'habitude de dire à nos joueurs de traiter tous les adversaires, malgré toutes les circonstances qui puissent se présenter, avec beaucoup de sérieux, sans trop surestimer l'adversaire, ni sous-estimer l'adversaire. Donc faire son jeu, quel qu'en soit l'endroit. Nous avons déjà dit à nos joueurs que tous les 3 matchs qui nous restent, nous devons les négocier avec beaucoup de sérieux. Et nous avons une opportunité historique, n'est-ce pas, de qualifier cette équipe à la 3e étape, naturellement, de la Coupe d'Afrique. Et cette opportunité, ça ne vient pas tous les jours. Et surtout pour le Popo, c'est un événement historique. Et je crois que les 2 faux pas que nous avons déjà oubliés nous ont déjà servi de leçon. Et nous avons tiré le maximum de leçons pour pouvoir négocier ces 3 matchs qui nous restent. C'est ce qui est important pour nous. Les fans, ils ont toujours aimé cette grande équipe. Ils ont toujours porté à bout de bras cette équipe. Je sais que nous les manquons énormément. Ils nous manquent aussi parce que vous savez, le football, comme je l'ai toujours dit, nous sommes comme le poisson et l'eau, pour nous, c'est le public. Mais nous pensons toujours à eux malgré qu'ils ne sont pas près de nous, que ce soit en Andola ou ici, nous pensons toujours à eux, nous jouons pour eux, les joueurs, le staff, le comité. Tous, nous avons le même état d'esprit, c'est faire plaisir à ce public. Et nous sommes main dans la main, nous sommes en train de regrouper nos esprits et rassembler nos efforts pour pouvoir donner satisfaction à ce public-là. Je crois que demain également, nous allons nous efforcer à le faire parce que c'est de cela qu'il s'agit. Que le Popo bientôt sera essentiellement une équipe peut-être à 100% internationale ou 80%. Donc nous sommes en train de progresser et tant mieux pour nous. Et je crois que nous gardons la tête sur les épaules. Nous continuons à travailler dur comme nous l'avons toujours fait, parce que vous avez constaté, depuis que nous avons commencé cette Coupe d'Afrique, nos plans de jeu restent toujours les mêmes. Ça veut dire que ce soit chez nous ou c'est l'adversaire, le Popo a toujours fait du jeu, et à respecter l'adversaire, à respecter ses plans de jeu, et nous allons faire toujours la même chose. Nous allons jouer, nous sommes venus pour jouer, nous sommes des athlètes, on est voués au jeu, et nous allons respecter les jeux. On parle entre nous, on sait l'objectif du club, c'est de sortir des groupes et on donnera tout pour dépasser la phase de groupe et passer en quart de finale. On a travaillé, nous sommes venus ici c'est pour remporter ce match. Ouais, comme on dit, ce qui est passé est passé. Nous sommes focus sur l'objectif, c'est de sortir des groupes, de passer ce cap. Donc les faux pas que nous avons faits, ça nous a servi de leçon pour progresser afin de bien entamer les matchs qui restent. On peut que dire au public de nous soutenir de loin parce qu'on a besoin de ça.
Et d'un autre côté, on donnera tout pour leur faire plaisir. Demain, ça sera un grand match. Et ce sera un match vraiment ouvert parce que les deux équipes vont jouer pour espérer à la qualification par rapport à l'étape suivante. Personnellement, je peux dire non, tout simplement parce qu'on a des joueurs capables. Actuellement, on a aussi des joueurs capables. C'est vrai, c'est un moment de turbulence qu'on est en train de traverser. Moi, je crois que tout peut s'arranger à partir de ce match qu'on va jouer demain. C'est vrai, la fois dernière, on a battu l'équipe de l'Espérance par 5 buts à Lubumbashi et je faisais partie de ces joueurs-là. Et moi, je crois que c'est le même état d'esprit que nous sommes en train de demander à nos joueurs actuellement. D'avoir cet état d'esprit-là de gagneur. Et moi, je crois qu'on peut faire mieux déjà à partir de demain. Oui, c'est vrai, cette équipe-là nous a battus à Lubumbashi. Et c'est vrai, pour perdre un match ou pour le gagner, c'est toujours sur des petits détails, sur des erreurs commises. C'est vrai, on a commis des erreurs sur le balle de contre. Parce que quand tu vois le but qu'on prend à Lubumbashi, c'est nous qui étions pendant notre temps fort pour marquer des buts et après on se fait surprendre derrière par une petite désorganisation défensive. Et sur ce, je crois qu'on a essayé de travailler là-dessus pour pouvoir arranger cela pour que cela ne puisse pas nous arriver. Et le meilleur scénario pour le match de demain, c'est renverser la situation. On a perdu à la maison et voilà, on peut aussi surprendre ici en gagnant ce match de demain. C'est un moment de turbulence pour notre équipe de Mazembe et on est en train de travailler là-dessus pour stabiliser cette équipe et qu'elle puisse retrouver son meilleur niveau. Oui, les joueurs, on a de bons joueurs qui sont capables de faire mieux. Et moi, je crois que c'est encore une fois de plus un moment de turbulence. Ça peut arriver à n'importe quelle équipe, mais on travaille là-dessus. Voilà, demain, c'est un match où nous, le TP Mazembe, nous n'avons pas droit à l'erreur. Voilà, après, si nous voulons espérer la qualification, il faut forcément gagner ce match. Et nous sommes bien préparés pour gagner ce match demain. Et effectivement, ils attendent une bonne réaction de leur chère équipe. Et voilà, après aussi, nous les joueurs, nous sommes conscients. Voilà, après, il faut faire un résultat vraiment très très positif qui nous donnera encore de l'élan et pour gagner encore les 2 matchs qui restent pour mieux encore se préparer pour la phase des quarts de finale. Et nous avons perdu une bataille, pas une guerre. Voilà, c'est un tournoi, tout peut arriver. Voilà, jusqu'au dernier match, il faut tout y croire et se battre jusqu'à la fin.